Bonjour. En aïno, quand les gens viennent nous voir, c'est parce qu'il y a un symptôme, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait que ça les bloque, ça va pas. On s'occupe des symptômes du style angoisse, stress, phobie, crise de panique, TOC, dépression, tentative de suicide, difficulté à s'endormir, phobie scolaire, etc. Voilà, de ce genre de symptômes, ce que les gens appellent les symptômes psy. Pas d'accord avec cette terminologie, on y viendra beaucoup plus tard, mais on va dire ce genre de symptômes. Les gens, donc, ils viennent parce qu'il y a un symptôme, ils viennent pour être débarrassés du symptôme, et on les comprend. Mais attention, ne confondons pas la cause et l'effet. La cause, c'est le dérèglement. L'effet, c'est la manifestation du dérèglement. C'est-à-dire que le symptôme, c'est la manifestation que derrière, il y a un dérèglement. En Aino, on va un peu s'occuper du symptôme, on va discuter autour, etc. On va faire des choses pour commencer par le symptôme, mais on va s'intéresser à la cause du symptôme. L'idée, c'est que si la cause disparaît, le symptôme disparaîtra. Et la cause, c'est quoi? Bah, c'est le mal-être. Alors, cette façon-là d'aborder les choses, l'air de rien, elle change la façon de traiter le patient, de recevoir le patient. Parce qu'habituellement, quand on est formé en psy, machin, etc., on a la notion que le symptôme, ça sert à quelque chose. Le symptôme a une raison d'être là. En Aino, on n'a pas du tout cette notion-là. Pour nous, le symptôme, c'est un signal. Il signifie que quelque part, il y a quelque chose derrière, il y a du mal-être. Alors, une cause peut entraîner plusieurs effets. Euh, un effet peut être lié à plusieurs causes. C'est rare qu'il y ait juste une cause, un effet. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière, en termes de cause, il y a du mal-être. On le verra, on va décortiquer le mal-être, c'est complexe. Bien. Mais pour l'instant, retenez bien que il n'y a pas en Aino de notion de je me suis fabriqué mon symptôme ou de mon symptôme me sert à ceci ou à cela et c'est donc pour ça qu'il est là. Non, 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 non. Tout ça, c'est des discours qui culpabilisent le patient, en fait, comme s'il était pour quelque chose. Ah non, le patient, il est victime, il subit le symptôme. Il est la première victime du symptôme. Une gamine, une jeune, hein, est en train de vivre une phobie scolaire. On va dire oui, c'est pour qu'on s'occupe d'elle. Pas du tout. Ce n'est pas pour qu'on s'occupe d'elle, ce n'est pas pour rester à la maison, ce, ce n'est pas pour ceci ou pour cela. C'est parce qu'elle ne va pas bien, parce qu'il y a du mal-être. Et c'est ce mal-être qui est important, c'est ce mal-être qu'il faut aider à faire partir. Et du coup, il n'y aura plus de phobie scolaire. Une personne fait des crises d'angoisse, ce n'est pas parce que la vie veut lui apprendre ceci ou cela. Elle subit des crises d'angoisse. C'est malgré elle que ça se passe. Elle est victime de crises d'angoisse et elle est la première personne à en souffrir. Du coup, on va s'occuper du mal-être. Alors, je vais vous faire d'épisodes là-dessus pour que vous compreniez ce que c'est que le mal-être, pour que vous compreniez comment ça fonctionne, comment ça se fabrique et bien entendu, comment s'en débarrasser, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous verrez qu'il n'y a pas besoin de connaître précisément l'événement d'origine. Le mal-être obéit à des mécanismes et c'est en agissant sur ces mécanismes qu'on le fait partir. Vous verrez même qu'on peut enlever du mal-être dont on n'a aucun souvenir. Ou même, on sait que par là, il y a du mal-être, mais on n'a aucune idée de l'événement qui a pu se passer. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas du tout d'enlever ce mal-être. Alors, lorsque vous n'allez pas bien, dites-vous que vous n'êtes pas à l'origine
de votre symptôme. Ce n'est pas vous qui l'avez fabriqué. Ce n'est pas quelque chose qui vous sert. Vous en êtes victime. Vous êtes victime, pas coupable. On va prendre des petits exemples tout bêtes. Je devrais rester calme au lieu de m'énerver. Remplacez ça par j'aimerais tant rester calme. Et ce n'est pas ma faute si je n'y arrive pas. C'est parce que je ne vais pas bien. Dans le fond, je suis malheureux. Je suis victime du mal-être. Et donc, j'ai besoin d'aide. Il faut que je fasse ce qui est nécessaire pour que le mal-être s'arrête. Et là, nous arrivons à la notion de responsabilité. Nous sommes des personnes responsables. Donc, mal-être ou pas, nous sommes responsables des conséquences de nos actes. On va mettre les choses un petit peu à leur place. Une personne s'alcoolise parce qu'elle a du mal-être. Bien, d'accord. Et elle fait des dégâts, plus ou moins graves. Ça peut parfois être extrêmement grave. Bah, les dégâts, ils tombent sous le coup de la loi. Et donc, elle assume les conséquences de ses actes. La responsabilité, ça va être de payer sa dette à la société, d'une part, et d'autre part, de faire le nécessaire afin de sortir du mal-être. C'est-à-dire que la responsabilité, la posture d'être responsable, c'est les deux. Alors, il y a certaines personnes qui sont complètement obnubilées par le symptôme et qui vont utiliser des techniques qui agissent uniquement sur le symptôme. Il y en a plein. On a un problème, pof, le problème est résolu, on ne se pose aucune question derrière. Et il y en a qui marchent très très bien. Mais, il y a certains symptômes qui, en fait, ont été un symptôme, puis la vie a changé, et du coup, c'est devenu une habitude comportementale. Bon, avec un peu de volonté, avec éventuellement un peu d'aide de chimie, la personne pourrait s'en sortir toute seule. Mais bon, elle va aller voir quelqu'un qui va faire des trucs de reconditionnement, de reprogrammation, etc. Et le symptôme va disparaître. OK, parce que l'habitude sera modifiée. OK. Et puis, il y a l'immense majorité des symptômes qui sont là en tant que manifestation actuelle, d'un mal-être actuel. Bon, effectivement, ces méthodes peuvent fonctionner. Mais tant que le mal-être est là, ben, à un moment, il y aura un autre symptôme qui arrivera. Pourquoi pas? Mais la cause, l'effet. Est-ce qu'on résout simplement l'effet? Ou est-ce que, et on résout l'effet, et surtout, on résout la cause? Ou nous, on s'inscrit dans du, on résout la cause, et du coup, disparition de l'effet. La clé, encore une fois, c'est la résolution du mal-être. Alors, dans les épisodes qui suivent, nous allons nous pencher en profondeur sur ce qu'est le mal-être et comment faire pour qu'il s'en aille. Eh bien, la suite au prochain épisode.